Il ouvre les portes de l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique ou bien encore de la cosmétique. Le nouveau bac pro bio-industrie de transformation vient d'ouvrir ses portes au lycée professionnel agricole de Saint-Joseph. Il en existe déjà un au lycée agricole de Saint-Paul. Elodie Odji et David Dijoux ont suivi pour vous la journée type de ces élèves de la première promotion dans le Sud. 7h30 au lycée agricole de Saint-Joseph, les 16 élèves du bac pro bio-industrie de transformation, BIT, découvrent le monde de l'entreprise. Première étape de leur journée, un cours d'économie. L'élève va se retrouver dans une situation de stage à un moment donné et il va devoir découvrir l'entreprise. Donc lui faire comprendre aussi que l'entreprise, c'est une grosse unité de production qui va associer pas mal d'outils, du personnel, notamment de la matière première, en termes de production, aussi en termes de commercialisation. Ce qui est important pour l'élève, c'est de comprendre qu'il y a tout le process en amont et en aval de l'entreprise. Il y a l'approvisionnement, la production et la commercialisation du produit. 8h30, il est temps d'enfiler la blouse blanche de laborantin. Comme les autres classes de seconde de ce lycée professionnel, les élèves ont des cours de français, d'histoire, de mathématiques et de physique-chimie. Et dans cette filière, cette matière a une importance particulière. Tu peux me donner, on va dire, la définition d'un pH ou pas? Donc aujourd'hui, on a décidé de faire une mesure de pH, c'est-à-dire un rappel un petit peu des différentes méthodes de mesure. Ils en connaissent déjà quelques-unes en troisième. Et ça permet aussi de faire le lien un petit peu avec ce qu'ils voient en génie alimentaire et de contrôler le pH des produits qu'ils ont transformés. Contrôler le pH, l'acidité des produits qu'ils ont fabriqués, permet de vérifier la présence de microbes et de s'assurer que les produits soient consommables. Pendant qu'une partie des élèves s'occupe des tests chimiques, un autre groupe est en atelier. Pour maîtriser toutes les règles de sécurité et d'hygiène, ils y passent jusqu'à 12 heures par semaine. Ils doivent savoir fabriquer un produit, donc conduire un produit de la matière première jusqu'au produit fini. Et à travers ces étapes-là, il faut aussi qu'ils respectent tout ce qui est réglementation. Donc hygiène du produit, mais aussi hygiène des personnes, hygiène des locaux. Donc ils ont toute la partie hygiène, sécurité, à respecter. Ça veut dire qu'une fois qu'ils fabriquent leurs produits, ils vont conduire en fin de compte des lignes ou conduire des machines automatisées. Il faut aussi qu'ils respectent toutes les mesures d'hygiène. Alors ça peut être tout ce qui est nettoyage, désinfection, ça peut être la réglementation sur le produit. C'est-à-dire qu'en termes d'hygiène, c'est aussi respecter les paramètres de cuisson, respecter les paramètres de stérilisation pour que par exemple la conserve est conforme, c'est-à-dire qu'elle a été stérilisée à la bonne température. À La Réunion, l'industrie agroalimentaire est le premier secteur industriel avec 38% du chiffre d'affaires et un tiers des emplois. Le bac pro BIT prépare les lycéens aux différents métiers de ce secteur, ouvrier de production, responsable qualité ou encore conducteur de ligne, le chef d'orchestre de l'ensemble des opérations de transformation et de conditionnement. Donc ils vont conduire des lignes, ça veut dire qu'ils vont aussi animer des opérateurs et ils vont en fin de compte travailler sur tout ce qui est produits alimentaires. Donc ils vont apprendre à faire tout ce qui est fabrication de produits laitiers, des yaourts, des fromages, en viande, tout ce qui est charcuterie. En 2010, 14% des salariés de ce secteur avaient plus de 50 ans. Ici, ces élèves ont entre 15 et 17 ans et certains ont déjà des projets professionnels. Mon objectif après le bac pro, c'est de m'orienter vers grande cuisine, grands hôtels, pour pouvoir ouvrir mon propre restaurant par la suite. 0 et 14. Pour éventuellement plus tard conducteur de ligne dans une entreprise agroalimentaire. Tout d'abord parce que mes parents sont agriculteurs et ils ont une table d'hôte. Et j'aimerais reprendre la table d'hôte pour pouvoir développer après. Déjà avant mon atelier de transformation et aussi d'abattage de poulet. Depuis le début de l'année, j'apprends surtout sur l'hygiène et tout ce qui dit plan de travail et tout, ça m'aide à l'organisation. Et donc pour moi c'est un avantage en fait pour le futur, pour reprendre mon travail après. Ce bac pro a été mis en place en concertation avec les professionnels du secteur agroalimentaire. Les élèves visitent des ateliers et rencontrent des entrepreneurs. Ce cursus se trouvait auparavant uniquement à Saint-Paul. C'est une première dans le Sud. Alors, plusieurs raisons ont motivé la mise en place de ce bac pro bio-industrie de transformation. D'abord des raisons liées au contexte. On est sur un secteur, notamment le secteur agroalimentaire, qui est le premier secteur économique au niveau de la Réunion, à la fois en termes d'emploi et en termes de chiffre d'affaires.
Le profil des salariés de ce secteur va conditionner les emplois qui seront proposés dans quelques années, donc avec une forte demande de personnel qualifié titulaire d'une formation de niveau 4. Et donc pour les élèves du bassin sud, il était pertinent de leur donner la possibilité de suivre cette formation qui ouvre des perspectives à la fois sur l'agroalimentaire, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, sur des secteurs qui sont un peu plus larges, comme le secteur de la cosmétique. Notamment, les huiles essentielles sont vraiment en grand essor depuis quelques années, et le secteur de l'industrie pharmaceutique. À la fin de leur bac pro, ces lycéens pourront préparer un brevet de technicien supérieur en agroalimentaire dans le futur atelier de 400 m² de l'établissement. En attendant, les 16 élèves continuent leur formation. Dernière étape, l'analyse sensorielle. Il est temps de goûter aux fruits d'une journée de travail.